Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Donc, je viens apporter, n'est-ce pas, une exhortation que j'ai reçue ce matin. Alors, il s'agit d'Apocalypse 21. Alors, je ne sais pas pour vous, n'est-ce pas, si vous avez déjà lu ce passage. Alors, il m'est arrivé plus d'une fois de le lire et de comprendre que Dieu allait se mettre à créer, n'est-ce pas, une nouvelle terre et puis des nouveaux cieux, n'est-ce pas, comme il les a déjà créés. Alors, c'était ça ma compréhension. Alors, si bien que on essaie de s'imaginer, n'est-ce pas, toutes sortes de comment il va faire ça. Et plus j'ai lu ce passage, n'est-ce pas, et la grâce de Dieu, par son Esprit Saint, a fait que j'ai reçu, n'est-ce pas, une petite partie de ce que le Seigneur a voulu que je comprenne de ce passage. Et donc ce matin, il m'a tout simplement donné ça, et je viens l'apporter afin que tout un chacun soit exhorté. Alors, on va lire Apocalypse 21. Le passage est quand même long. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'il plaît à Dieu, je pourrais apporter peut-être un ou deux enseignements là-dessus. Et puis, peut-être que l'autre partie, ce sera peut-être aussi en deux fois, une autre fois. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu préparer, n'est-ce pas, deux enseignements à partir d'Apocalypse 21. Et bon, on va voir comment le Seigneur va diriger toutes choses. Amen. Alors, Apocalypse 21. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, écris. Ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et il sera mon fils, ma fille. Amen. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on va regarder jusqu'au verset 8. Amen. Alors c'est dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, comment est-ce que ce sera possible, n'est-ce pas? Parce que on est là sur la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Et évidemment, on ne peut pas comprendre tout le langage de Dieu. Mais, quand il nous éclaire, il apporte ce qu'on peut entendre et puis comprendre. Alors, il m'a donné Hébreux 9. Le verset 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Amen. À ceux-là qui attendent Jésus-Christ pour le salut, n'est-ce pas? Jésus-Christ va apparaître sans notion du péché, sans mentionner le péché encore. Pourquoi? La première fois il est venu, amen, il est mort pour nous, il a ôté le péché, la mort, et il a fait de nous, n'est-ce pas, co-héritiers avec lui, et puis héritiers de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Amen. Et nous savons que grâce à lui,
si nous lui donnons notre vie, on a la vie éternelle aussi. Et on le sait aussi, c'est dit que c'est en espérance qu'on est sauvé. Donc, on donne notre vie à Jésus et on marche, n'est-ce pas, à sa suite, jusqu'à ce qu'on finisse notre parcours sur la terre. Et on retourne à lui, par la grâce de Dieu. Amen. Et le texte d'Hébreux nous dit ici que quand Jésus-Christ va réapparaître, il n'y aura pas de mention du péché. Pourquoi? Parce que ceux-là pour qui il est mort auront choisi, n'est-ce pas, de le suivre lui, laissant l'autre voie qui est la voie du péché. Amen. Nous sommes informés, de par la parole de Dieu, que à cause de la faute originelle, l'homme Adam s'est retrouvé à marcher sur la voie du milieu, si bien que le bien et le mal ont été mélangés. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Il a triomphé de la mort, il a, n'est-ce pas, aboli la voie qui était la voie de l'erreur, exhortant ses enfants à marcher sur la voie de la vérité. Ce chemin étroit, serré, cette porte étroite, et puis ce chemin vraiment resserré, Jésus-Christ nous a encouragés à marcher là-dessus. Évidemment, Dieu étant bon, miséricordieux, la Bible nous dit, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et les derniers temps, ça n'a pas commencé en notre temps, ça n'a pas commencé en 2025. Ces derniers temps, ça a commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, on est dans les derniers temps. Et Dieu a choisi de nous parler par le Fils. Avant, il nous parlait par les prophètes, n'est-ce pas? Et maintenant, il a choisi de nous parler par le Fils, Jésus-Christ. Si bien que le dernier temps est enclenché depuis que Jésus-Christ a marché sur la terre, qu'il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Et c'est dit que quand il reviendra, n'est-ce pas, il ne fera plus mention du péché, ce sera sans péché. Parce que il trouvera, n'est-ce pas, ceux-là qui auront choisi la voie qu'il leur a montrée. Voilà pourquoi il nous dit de laisser la voie des ténèbres, de laisser la voie, n'est-ce pas, de la chair. Toutes ces envies-là, tout ce côté-là que l'être humain porte en lui, où il est enclin à marcher par les passions de sa vie, par la loi établie par les hommes, tout ça, Dieu dit, il faut laisser cette voie-là. Viens prendre la voie, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Sur cette voie-là, le Saint-Esprit va te donner d'être triomphant. Pourquoi? Parce que vivant en toi, le Saint-Esprit va te révéler le Père, le Fils. Parce que c'est dit, quand il viendra, c'est-à-dire quand le Consolateur sera là, il prendra le ce qui est à moi, a dit Jésus, et il va vous l'apporter. Il va vous l'enseigner. Si bien que le Saint-Esprit continue toujours son œuvre. Depuis qu'il a été donné sur la terre, il continue son œuvre en chacun d'entre nous. Plus tu laisses aller la voie du compromis, plus il se manifeste, n'est-ce pas, en toi en quantité. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour nous, afin que nous puissions triompher, nous aussi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a triomphé pour nous. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Il a aboli la mort. Amen. Et toi aussi, tu es capable, n'est-ce pas, d'abolir cette mort-là par les choix de ta vie. Parce que il n'y a plus mention de la mort pour toi. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, plus mention de la mort. Tu as la vie éternelle. Maintenant, comment vas-tu faire pour arriver à terminer le parcours que Jésus-Christ a pour toi? C'est en choisissant de marcher par l'Esprit. Amen. Et si bien que Romains 8, le verset 19, nous dit que avec la corruption de la terre, tout a été souillé.
c'est pas juste l'être humain qui a été souillé, qui se retrouve, n'est-ce pas, à être toujours enclin aux choses de la chair, mais aussi la nature, mais aussi les animaux, mais aussi la végétation, tout. Et c'est dit que, au verset 19 de Romains 8, c'est dit que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc tout a été souillé, si bien que la terre que Dieu a créée, les cieux que Dieu a créés ont été souillés. Et l'humanité a fonctionné dans ça. Et maintenant, Dieu nous dit, Apocalypse 21, il dit, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu qui l'habitent auront choisi de remplir leur rôle, n'est-ce pas, de répandre la gloire de Dieu sur la terre. Parce que c'est dit que la création attend, n'est-ce pas, avec un ardent désir, n'est-ce pas, la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils de Dieu-là? C'est toi, c'est moi. La création attend qu'on fasse quelque chose. Mais qu'allons-nous faire? Prêcher la parole de Dieu. Plus nous allons annoncer le Seigneur, plus la création va se renouveler. Parce que c'est dit dans Apocalypse 12, on va lire cette partie. Dans Apocalypse 12, excusez-moi, au verset 10, c'est dit, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, les enfants de Dieu seront vainqueurs par la parole de leur témoignage et le fait qu'ils n'aient pas aimé la vie de la chair. Ils ont choisi, n'est-ce pas, la vie de l'esprit. Parce que c'est l'un ou l'autre. Ils ont choisi de se dépouiller. C'est pour cela que quand Jésus-Christ reviendra, c'est dit, il ne sera plus mention du péché. Parce que ceux-là qu'il va trouver l'attendant auront, n'est-ce pas, choisi de se départir de ce côté-là de leur vie en disant, Jésus-Christ, tu vaux mieux que tout. Tu vaux mieux que l'or, tu vaux mieux que l'argent. Vraiment, je laisse ce côté-là et puis je te choisis toi pleinement. Amen. Et puis, Jésus-Christ a acquis, n'est-ce pas, la victoire pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes et que les autres, ils sont exclus. Non. Là où nous sommes là, n'est-ce pas, Jésus-Christ a été vainqueur pour tout le monde. Mais c'est écrit ici, dans Apocalypse 7, excusez-moi, le verset 9 c'est dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu, qui est assis sur son trône et à l'agneau. Le salut à notre Dieu. Le salut à l'agneau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu et il a sauvé toute la terre. Amen. Toute la terre a été sauvée par le sacrifice de Christ. Alléluia. Amen. C'est le temps de se réjouir plus que jamais. Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a acquis cela pour toi et moi. Maintenant, il est important de sortir de la peur, n'est-ce pas, de cette menace selon laquelle, bon voilà, il y en a qui vont, si tu ne fais pas ceci, tu vas atterrir en enfer, alors il y a l'antichrist qui arrive, qui va te poursuivre et tout, et toutes sortes de situations, n'est-ce pas, qui sèment, n'est-ce pas, la terreur, la controverse.
Si bien que, au lieu qu'on marche dans la paix que Jésus-Christ nous a donnée, dans la victoire qu'il a acquis pour nous, on est plutôt pris en train de se dire comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Jésus-Christ te dit, c'est pas compliqué pour t'en sortir parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Amen. Jésus-Christ a gagné pour toi. Il te demande juste d'accepter ce qu'il a fait. Et une fois que tu l'acceptes, amen, il te dit, marche dans ta confession. Excusez-moi. Il te dit, marche dans ta confession. Alors, il arrive souvent qu'on accepte Jésus, c'est-à-dire on donne notre vie à Jésus. Pour X raisons, on se détourne de notre confession. Or, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, si tu as ouvert ta bouche pour confesser Jésus, en disant Jésus, que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, c'est toi que j'aime, je vais marcher après toi. Si tu as ouvert ta bouche pour le confesser, amen, il est important que tu continues de marcher dans ta confession. Amen. S'il t'arrive de tomber, ça arrive à tout le monde. Relève-toi, va demander pardon à Dieu, relève-toi et continue ta course. Amen. Il n'y a aucun enfant sur cette terre qui marcherait s'il ne tombait pas. Et regardez bien les enfants, regardez bien les bébés, quand ils commencent à marcher, n'est-ce pas, ils tombent plusieurs fois. Il y a des parents qui ne veulent pas que leur bébé tombe, ils les gardent dans les bras, et les bébés, ils commencent à marcher à partir de 2 ans, 3 ans. Mais si ton bébé, à 8 mois, 9 mois que tu le mets là, surtout que tu marches, il va vouloir venir te trouver, il va passer son temps à tomber, il va tomber plusieurs fois, mais il va marcher très vite. Avant 12 mois, il va marcher. Il y a plusieurs enfants que je connais qui marchent à 10 mois, 11 mois, ils sont partis. Pourquoi? Parce que, ils sont tombés plusieurs fois. Mais ils se relèvent et ils continuent de courir. Parce qu'il faut bien qu'ils puissent fonctionner dans la maison. Surtout si la maison est remplie d'autres enfants, alors les enfants ont besoin de faire comme les autres enfants. C'est une parenthèse, n'est-ce pas? C'est pour dire que ne crains pas de tomber ou de faire faux bond à ton Seigneur. Le focus n'est pas là. Le Seigneur te dit, voilà ce qui se passe. La terre a été corrompue, tout a été souillé, les cieux, tout ça là, et parce que le Seigneur a jeté, n'est-ce pas, celui-là qui voulait corrompre le ciel, il a été évacué du ciel, n'est-ce pas? Il n'est pas dans le ciel où Dieu demeure. Et tout ça, ça a été pollué, l'endroit où il est. Et le Seigneur nous dit, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. C'est ça que nous apprenons aujourd'hui, dans Apocalypse 21. Alors, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre est là, parce que on est dans le temps où Dieu est en train de renouveler, n'est-ce pas, le tout. Mais il le renouvelle avec qui? Avec ses enfants. Amen. Il le renouvelle avec ses enfants. Donc, au lieu, n'est-ce pas, que tu continues de marcher dans la double voie, ou bien sur la double voie, qui est la voie de Genèse 3, n'est-ce pas? Le Seigneur t'encourage à marcher sur la voie que lui, Jésus, a préparée pour nous. Amen. Et c'est la voie de la lumière, parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière, il est le chemin, il est la vérité. Donc nous sommes appelés à marcher sur cette voie-là. Maintenant, tu pourrais te dire, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que je vis sur cette terre et le péché est partout. Comment est-ce que c'est possible? Là aussi, la Bible a répondu à cette question. Et c'est par choix. Amen. Tu choisis de suivre Jésus. Amen. Et par la foi, tu choisis de marcher dans ce qu'il a pour toi. Parce que la foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, les choses que tu espères, tu ne les vois pas. Mais tu crois que ça va se réaliser parce que Dieu l'a dit, que ça allait se faire, et il t'a donné Jésus-Christ comme preuve tangible de ce qu'il a fait pour toi. Alors, dans Hébreux 11, le verset 32, c'est dit,
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Je vais au verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Dieu avait quelque chose de meilleur. Amen. Pour nous, dans le temps où nous sommes. Donc, s'ils ont marché par la foi, à combien plus forte raison nous devons-nous marcher par la foi? Parce que nous, on a quelque chose qu'eux n'avaient pas, on a Jésus. Eux, ils ne savaient même pas que Jésus-Christ, Jésus n'était pas encore révélé. Nous, non seulement Jésus nous est révélé, mais il est mort, il est ressuscité, et puis on a cette promesse-là, n'est-ce pas, de son retour certain, n'est-ce pas? Alors, on est appelé à saisir ce que Jésus-Christ a acquis pour nous sur la croix par la foi. Et ce que Dieu a promis de faire, ça va se réaliser. Alors, il nous dit donc que il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. C'est ça, parce que la voie de l'erreur, n'est-ce pas, cette voie-là qui fait que les gens demeurent dans les pratiques de la chair, Jésus-Christ dit, laissez cela, laissez ce côté-là, et que je sois votre tout, moi Jésus, votre tout. Concentrez-vous seulement à aimer Jésus-Christ, à marcher dans ce qu'il a dit, à lui obéir. Et vous allez arriver, n'est-ce pas, à destination de ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Alors c'est ça qu'il nous dit à chacun. Et Jésus-Christ te demande, n'est-ce pas, de ne pas t'arrêter. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, il y a plusieurs qui donnent leur vie à Jésus. Ils aiment le Seigneur. Mais parce que les épreuves surviennent sur leur chemin, ils laissent tomber. Et finalement, ils se mettent, n'est-ce pas, à marcher sur la double voie. Jésus-Christ te dit de laisser cela. Parce que c'est dit, Apocalypse 21, le verset 6. C'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Donc, quel est ton niveau de soif des choses de Dieu? C'est là qu'il faudrait se concentrer. Souvent, on aime Dieu, on aime aussi les choses du monde. Si bien que c'est 50%, 50%. Et la soif n'est pas là. Mais, on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Que dirais-tu, n'est-ce pas, de laisser les choses du monde et de te concentrer plus aux choses de Dieu, les choses d'en haut? Amen. Et alors que tu te concentres sur les choses qui sont en haut, tu auras soif tout le temps. Une fois que tu es appelé à quitter la présence de Dieu, parce que tu as des choses à faire, tu as toujours envie de revenir. Parce que Dieu est celui-là qui te comble. Et Jésus-Christ te dit, si tu as soif, tu seras désaltéré. Il l'a dit. Donc, le tout, c'est de créer, n'est-ce pas, notre état de soif. Et plus on marche avec les choses de l'esprit, plus, n'est-ce pas, la soif, n'est-ce pas, est là, parce qu'on veut plus de Dieu, et plus Dieu va nous désaltérer. Amen. Et c'est dit,
le vainqueur recevra cet héritage. Et je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Le vainqueur va recevoir l'héritage. Quel héritage? La nouvelle Jérusalem. Amen. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Le vainqueur va recevoir cela. Et tu ne peux pas vaincre seul. Par tes théories, par tes pensées. Tu peux juste vaincre par le Saint-Esprit qui est là, qui va te conduire, qui va t'aider. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient t'encourager encore ce matin pour te dire, marche pour être vainqueur, pas pour être défaitiste, marche pour être vainqueur. Et, comme j'ai partagé, le Seigneur a donné le 158. Dans la concordance grecque, c'est dit que c'est des causes, conséquences de jugement. Amen. Dans le 158. Le 158 dans la concordance grecque, c'est ça que ça veut dire. Mais dans la concordance en hébreu, ça veut dire l'amour du Père. Amen. Donc, le même chiffre que Dieu nous donne, n'est-ce pas, a double connotation. Du côté des Grecs, ils disent que c'est des causes, des conséquences des choses qui vont arriver. Et nous savons que dans Apocalypse, il y a beaucoup de ça. Mais aussi, dans l'autre revers, il est question de l'amour du Père. Mais dès le départ, Dieu n'a pas prévu, n'est-ce pas, de décharger sa colère, de déverser sa colère sur ses enfants. Il n'a pas choisi ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous lisons que, au verset 9, 1 Thessaloniciens 5, le verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne t'a pas destiné à la colère, c'est pas pour toi. Voilà pourquoi il te présente son amour, n'est-ce pas? En te disant, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Il te le présente. Et il te dit, choisis, n'est-ce pas, la voie de la bénédiction. Celle-là que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a gagné pour chacun d'entre nous. Il dit, choisis cette voie-là. Et on pourrait s'arrêter pour dire comment est-ce que ce sera possible qu'il y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce que la terre est remplie de méchanceté. On peut se mettre à argumenter. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'exercer notre foi pour croire comme les héros de la foi. On a cité Samson, Jephthé, David, et puis on peut continuer de citer Abraham et tout ça. Ils ont marché par la foi. Et à la fin, ils ont été, n'est-ce pas, vainqueurs de la marche sur cette terre, parce que dans le temps, c'était une marche par la loi, mais eux, ils ont marché par la foi parce qu'ils ont cru que Dieu était capable, n'est-ce pas, d'intervenir en leur faveur pour que les choses puissent changer pour le mieux, pour cette cité-là que leurs yeux n'ont pas vue. Et c'est depuis l'Ancien Testament que Dieu, n'est-ce pas, ne cesse de mentionner qu'il y aura une nouvelle cité. Il y aura, même si les gens n'avaient pas toute la révélation, parce que la connaissance a augmenté avec le temps, nous savons par exemple que dans Habakkuk, n'est-ce pas, 2, c'est dit, au verset 13, c'est dit, « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. » Ça parle, n'est-ce pas, de quelque chose de nouveau. Dieu dit, la terre sera saturée de la connaissance de Dieu. Il y aura une nouvelle terre. Vraiment, où la présence de Dieu sera tangible, parce que c'est dit que le Seigneur va venir habiter au milieu de ses enfants, où la gloire de Dieu sera là. Alors, par, n'est-ce pas, cette exhortation, n'est-ce pas, de ce matin,
de Apocalypse 21, le Seigneur aimerait que nous exercions notre foi à croire à ce qu'il a dit, qu'il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et je vais terminer avec ce passage de 1 Corinthiens 2 qui nous dit, n'est-ce pas, au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Concentrons-nous à aimer le Seigneur. Amen. Et petit à petit, les choses de la terre vont pâlir. Elles vont s'en aller, les choses de la terre. Plus nous augmentons notre amour pour le Seigneur, plus, n'est-ce pas, la soif vient, plus, n'est-ce pas, les choses de la terre sont lointaines pour nous. Et ce que Dieu a prévu de réaliser dans Apocalypse 21 va se réaliser et nous en serons les bénéficiaires. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de garder, n'est-ce pas, sa foi en Dieu, la foi dans ce que lui, il a dit. Si la terre est en train de traverser un moment où les jugements vont s'exercer selon ce que Dieu a prévu, l'autre revers, c'est l'amour de Dieu. C'est là, c'est là. C'est pour cela que il est important qu'on puisse se concentrer sur l'amour de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous gardons nos yeux fixés, n'est-ce pas, sur lui et lui seul. Amen et alléluia. Alors, si tu es quelqu'un qui veut donner ta vie à Jésus, je viens te dire que c'est possible. C'est juste en confessant de ta bouche que tu parviens au salut, c'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu. Alors, il y a une nouvelle terre, comme on l'a vu, il y a les nouveaux cieux que Dieu a prévus pour ceux-là qui l'aiment, et il aimerait que tu en bénéficies. Amen. Tu n'as besoin de rien apporter. C'est juste de confesser. Amen. Avec ta bouche. Et même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas finir par les comprendre au fur et à mesure. Mais pour le moment, si tu veux devenir enfant de Dieu, alors je t'invite à répéter après moi ces paroles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour me sauver. Merci pour toutes ces choses que tu as préparées d'avance pour moi, que mes yeux n'ont pas encore vues. Et je te loue de ce que tu as payé le prix pour que cela soit possible pour moi de devenir ton enfant aujourd'hui. Viens, Seigneur, dans ma vie et change-moi afin que je puisse être pleinement dans ta volonté en toutes choses. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse accomplir les œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour moi. Merci Seigneur, parce que je peux compter sur toi pour mener une vie loin de celle-là que j'avais déjà menée. Amen. Amen. Alléluia. Alors, que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse te conduire, si tu as fait cette prière, à lire la Bible, n'est-ce pas, à prier, à te rassembler avec des frères et des sœurs selon que le Seigneur va t'indiquer la personne où tu devras aller. Et sois à l'écoute de ton Dieu, du Saint-Esprit. Il va te guider, il va te conduire.
Et par petites bouchées, tu vas pouvoir grandir. Et devenir, n'est-ce pas, cet arbre que Jésus-Christ a prévu que tu deviennes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.